Et si je te disais que 96% de tes préoccupations ne se réalisent jamais? Et si l'anxiété qui te vole ta peine n'était qu'une illusion créée par ton esprit? Ce que tu crains t'en est pas réel, et pourtant tu le vis comme si ça l'était. Combien de fois as-tu porté sur tes épaules des problèmes qui n'existaient que dans ton imagination? Il est temps d'affronter une vérité, la majorité de tes tempêtes sont mentales. Peu de gens ont la paix intérieure, non pas parce que c'est impossible, mais parce qu'ils ne la placent pas en priorité. Ils vivent piégés dans des habitudes négatives, la peur du rejet, la culpabilité ou l'anxiété face à l'avenir. Mais le plus dangereux n'est pas ce qui arrive réellement, c'est ce que tu imagines qui pourrait arriver. Ton esprit projette des films d'horreur que tu écris et rejoues toi-même. Et plus tu les visionnes, plus ils semblent réels. Aujourd'hui, tu vas briser ce cycle pas avec des phrases creuses, mais avec de vrais outils. Tu ne vas pas ignorer tes inquiétudes, tu vas les désactiver. Tu peux continuer à nourrir des monstres imaginaires, ou reprendre le contrôle. Si tu es prêt à arrêter de souffrir pour ce qui n'est même pas arrivé, c'est ton moment. C'est ta chance de construire un esprit ferme, serein et libre. Avant de commencer, écris cette phrase dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à construire un nouvel état d'esprit. Je suis stoïque. Fais-le maintenant. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration, un signal envoyé à ton esprit que tu prends le contrôle. En l'écrivant, tu l'inscris dans ton subconscient, et cela marque le début du changement. Écris-la, affirme-la, et laisse ta transformation commencer de l'intérieur. 1. Ton esprit est le centre de contrôle de ton destin. Ce que tu penses jour après jour n'est pas un détail, c'est la racine d'où pousse ta réalité. Si tu nourris constamment des pensées de manque, de peur ou d'autolimitation, c'est exactement ce que tu continueras à expérimenter. Mais si tu commences à cultiver des pensées de possibilité, de confiance et de détermination, ton monde extérieur commencera à refléter ce nouveau schéma. La plupart des gens vivent comme si leurs pensées étaient de simples visiteurs étrangers, sans réaliser que chacune d'elles construit le chemin sur lequel ils marchent. Tu ne peux pas changer ta vie sans d'abord changer ce qui se passe dans ton esprit. Tout ce que tu accomplis ou échoues à accomplir prend racine dans ton monde intérieur. L'esprit ne se contente pas d'interpréter la réalité, il la crée. Les décisions que tu prends, les risques que tu assumes ou évites, les relations que tu cultives ou laisses te drainer, tout naît de ton dialogue intérieur. Si ce dialogue est destructeur, il sera très difficile de bâtir quoi que ce soit de bon dessus. La véritable transformation ne commence pas à l'extérieur, mais par une pensée qui décide de se rebeller contre l'ancien schéma et de prendre une nouvelle direction. Ton dialogue interne est une conversation ininterrompue qui a plus d'influence sur toi que n'importe quelle voix extérieure. C'est la voix que tu entends avant de parler, avant d'agir, avant de décider. Si cette voix est pleine de doutes, de peur, de culpabilité ou de reproches, tu vivras avec la sensation d'être freiné, comme si quelque chose d'invisible te sabotait. Mais si tu rééduques cette voix pour qu'elle soit ton allié, ton ami fidèle, alors ta vie entière changera. Une pensée confuse engendre une vie confuse. Et même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive à l'extérieur, tu peux contrôler comment tu l'interprètes, comment tu y réponds et quelle histoire tu choisis d'en raconter. C'est là que réside ton pouvoir. Dans chaque pensée négative que tu choisis de ne pas nourrir. Dans chaque émotion destructrice que tu observes sans te laisser contrôler. Dans chaque moment où tu décides de répondre avec conscience plutôt que de réagir impulsivement. Pour appliquer cela, il faut prendre conscience de tes pensées avec une honnêteté radicale. Observe ce qui surgit quand tu échoues, quand on te critique, quand tu es seul. Que te dis-tu dans ces moments? Te construis-tu ou te démolis-tu? Cette observation est le premier pas. Ensuite, quand tu détectes des pensées qui t'affaiblissent, ne les combats pas avec haine, change-les avec compassion. Remplace-les par des affirmations qui te redonnent du pouvoir. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète disait, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils en ont. Cela signifie que tu as plus de pouvoir que tu ne le crois. Peu importe ce qui se passe dehors, si tu entraînes ton esprit, tu peux garder le calme, la clarté et la force au milieu de n'importe quelle tempête. Commence par le plus simple, chaque matin, avant de regarder ton téléphone ou de te laisser happer par le monde extérieur, demande-toi. Où vais-je diriger mon esprit aujourd'hui? Quelle pensée mérite mon attention? Fais-le avec intention. Puis, face aux difficultés de la journée, reviens à cet état d'esprit. Souviens-toi, tu peux choisir de ne pas réagir, mais de répondre depuis ton centre. Avec le temps, cette pratique quotidienne ne changera pas seulement ton état mental, mais aussi ton destin. Car un esprit clair prend de meilleures décisions. Un esprit entraîné ne se rend pas facilement. Un esprit focalisé voit des opportunités là où les autres ne voient que des limites. Et un esprit en paix est difficile à manipuler ou à briser. Prends le contrôle de ton esprit, et tu prendras le contrôle de ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'intention. Chaque pensée est une graine,
et c'est toi qui choisis de semer la limitation, ou la possibilité. C'est ainsi que commence le changement. C'est ainsi que commence une vie entièrement nouvelle. 96% de tes inquiétudes ne se réalisent jamais. Combien de fois es-tu resté prisonnier de pensées anxieuses, pour finalement te rendre compte que rien de ce que tu craignais n'est arrivé? Ton esprit invente des scénarios catastrophiques, anticipe des problèmes inexistants, et érige des montagnes là où il n'y avait que de petits cailloux. Une étude a révélé que 96% des choses qui nous inquiètent n'arrivent jamais. Et pourtant, nous portons ces idées comme si elles étaient réelles. C'est là toute la tragédie, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. C'est comme rester assis sur une chaise, attendant un coup qui ne viendra jamais, tout en vivant tendu, paralysé. Ce réflexe de toujours imaginer le pire agit comme un poison lent. Il nous empêche de profiter du présent, nous prive de clarté pour agir, et alimente une anxiété qui nous enferme. Chaque préoccupation inutile est comme une fausse alarme dans ton esprit. Elle sonne fort, elle t'alerte, mais au final il n'y a aucun danger. Le problème n'est pas seulement la peur, mais la façon dont nous y réagissons. Nous pensons que si nous nous inquiétons beaucoup, nous éviterons que quelque chose de mauvais arrive comme si la préoccupation était une forme de contrôle. Mais ce n'est pas le cas. C'est simplement une dépense émotionnelle qui ne prévient rien, et qui t'épuise. Si tu observes honnêtement, tu remarqueras que la majorité de tes inquiétudes tournent autour de choses qui n'ont pas encore eu lieu, ou qui sont déjà passées. Tu te punis pour des erreurs du passé, alors que tu ne peux plus rien y changer. Ou tu te projettes dans des scénarios qui, très probablement, n'arriveront jamais. Ce type de pensée n'est pas seulement inutile, il est toxique. Il t'éloigne du moment présent, le seul endroit où tu as réellement du pouvoir. C'est pourquoi l'une des clés les plus puissantes pour te libérer de l'anxiété est de te poser, à chaque fois que tu t'inquiètes, ces questions. Est-ce que cela se produit maintenant? Puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis. Mais ne te torture pas avec des choses qui sont hors de ta portée. Le contrôle ne consiste pas à pouvoir tout changer, mais à savoir diriger ton énergie vers ce qui dépend réellement de toi. Entraîne ton esprit à se concentrer sur ce que tu peux influencer. Si tu as un problème réel, ton esprit doit se focaliser sur la solution, pas sur l'amplification de la peur. S'il n'y a pas de problème réel, tu dois apprendre à laisser partir cette pensée. Ne lutte pas contre elle, observe-la. Remercie-la pour son intention de te protéger, puis relâche-la. Fais cela à chaque fois que la préoccupation apparaît. Avec le temps, ce schéma d'anxiété commencera à s'affaiblir. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. Épictète enseignait que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui ne dépend pas de nous, car il n'y a ni vertu ni contrôle à y trouver. Il ne nous reste qu'à accepter avec sérénité ce que nous ne pouvons pas changer et à agir avec courage sur ce qui est en notre pouvoir. Marc Aurèle, quant à lui, répétait que les pensées négatives doivent être dissoutes dès leur apparition comme le feu consume le bois sec. Pour les stoïciens, entraîner l'esprit était la clé pour vivre libre et sans peur. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Chaque fois que ton esprit commence à imaginer le pire, fais une pause. Respire. Demande-toi, est-ce réel? Est-ce que ça se passe maintenant? Suis-je en train d'exagérer? Le simple fait de te poser ces questions brise le cycle automatique de la peur. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques, mais de les affronter avec perspective. Quand tu prends conscience que 96% de tes inquiétudes n'ont aucun fondement, quelque chose change en toi. Tu commences à filtrer tes pensées. Tu cesses d'accepter comme vérité tout ce que ton esprit invente. Vivre avec moins de préoccupations, ce n'est pas être naïf, c'est être conscient. C'est choisir la paix plutôt que le chaos mental. C'est avoir plus confiance en ta propre capacité à faire face. Et tu comprends que, bien souvent, ce qui te semblait une menace n'était qu'une illusion créée par l'habitude de t'inquiéter. Prends aujourd'hui comme un point de départ. La prochaine fois que quelque chose te tracasse, arrête-toi et rappelle-toi, dans la majorité des cas, cela n'arrivera pas. Ne passe pas ta vie à fuir des fantômes. Vis dans le présent, agis avec intention et protège ton esprit comme le trésor qu'il est. Une pensée calme ne se contente pas d'apporter de la clarté, elle donne du pouvoir. 3 revient aux faits réels. Bien souvent, l'esprit s'emballe dans un tourbillon d'inquiétude, non pas à cause de ce qui se passe réellement, mais à cause de ce qu'il imagine. Les suppositions, les doutes, le manque de clarté, tout cela devient du carburant pour la peur. Tu commences à te raconter des histoires. Et s'ils ne me répondent pas parce qu'ils sont en colère? Et si cela signifiait que tout va mal tourner? Et si j'échoue? Le plus étrange, c'est que, dans la majorité des cas, tu n'as aucune preuve. Seulement des fragments, des silences, des données incomplètes. Et avec cela, ton esprit construit des scénarios qui te volent ta paix. Le secret est donc de revenir aux faits réels. La préoccupation se nourrit dans la brume de l'incertitude. Si tu n'as pas de clarté, ton esprit comblera les vides par des histoires, souvent négatives. Mais si tu décides de chercher la vérité,
de t'appuyer sur des faits concrets au lieu de rester dans la spéculation, tu peux désactiver une grande partie du stress que tu ressens. Lorsque tu te demandes « Qu'est-ce que je sais réellement de cette situation ?» plutôt que « Que pourrait-il arriver ?» ton esprit change de canal, de l'anxiété à l'action. Chaque fois que tu te sens piégé par l'inquiétude, fais une pause et examine tes pensées. Réagis-tu à des faits ou à des suppositions? Ce que tu crains repose-t-il sur une base réelle ou sur un scénario imaginaire? Parfois, une simple conversation, une question claire, une recherche d'informations peut épargner des heures voire des jours d'angoisse inutile. C'est incroyable comme une réponse honnête ou un fait vérifié peut dissiper toute une tempête mentale. Et si ce que tu découvres ne joue pas en ta faveur, au moins tu peux agir avec lucidité. Tu peux prendre des décisions basées sur la réalité, et non sur la peur. Alors, la prochaine fois que tu ressens un poids dans la poitrine ou un blocage mental à cause de quelque chose que tu ignores, pose-toi cette question clé. Suis-je en train de réagir à des faits ou à mes suppositions? Puis, va chercher la vérité. Dis la vérité. Appelle, écris, pose des questions, enquête, vérifie. Ne te permets pas de vivre dans l'obscurité du doute alors que tu peux allumer la lumière de l'information. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de savoir à partir de quoi tu agis. Et lorsque tu commenceras à appliquer cela de manière constante, tu remarqueras une transformation. Tu cesseras d'être l'otage de tes pensées, et tu commenceras à avancer avec plus d'assurance. Tes décisions deviendront plus fermes, tes peurs diminueront, ton esprit sera plus calme. Car lorsque tu t'ancreras dans les faits, le drame se dissipera. Et en vivant dans la vérité, tu n'auras plus besoin de gaspiller ton énergie à imaginer des problèmes qui n'existent pas. Tu as besoin de clarté, pas de supposition. De faits, pas de peur. C'est là que commence ta paix mentale. 4. Utiliser la dramatisation pour désactiver l'impact des pensées négatives. Ton esprit peut transformer un léger inconfort en tragédie grecque si tu le laisses sans surveillance. Une simple erreur, un regard indifférent, un mot mal interprété, et soudain, ta tête commence à construire tout un drame, il pense sûrement du mal de moi, je vais échouer, ça va être un désastre. Le plus curieux, c'est que la majorité de ces pensées n'ont aucun fondement réel. Mais elles semblent intensément réelles, car nous ne les remettons pas en question, nous les acceptons et les laissons nous empoisonner. Il existe cependant une technique aussi puissante qu'inattendue, la dramatisation. Il s'agit de transformer cette pensée sombre en une scène ridicule et exagérée pour lui retirer son pouvoir. La dramatisation, ce n'est pas de la négation, c'est une stratégie. C'est faire face à cette voix intérieure qui exagère, et la battre à son propre jeu. C'est la regarder avec ironie, en rire, et ainsi désamorcer l'intensité émotionnelle qu'elle transporte. Tu penses, c'est sûr, tout va mal tourner? Dis-le avec la voix d'un acteur de telenovela, ajoute une musique dramatique en fond. Imagine la pluie tombant sur toi, en caméra lente, dramatique à souhait, oh non, ce mail sans réponse. Ce mail non répondu signifie la fin de ma carrière. À partir du moment où tu fais cela, le sort est rompu. Tu réalises à quel point ta pensée peut sembler absurde une fois sortie de ta tête et dramatisée. Et donc, tu cesses de la prendre autant au sérieux. Le rire brise la rigidité de la pensée négative, il nous redonne de la perspective. Lorsque tu introduis l'humour, ton cerveau change de fréquence. Plutôt que de continuer à alimenter la peur, il se met à sécréter des neurotransmetteurs comme la dopamine, qui élèvent le moral. Le cortisol, hormone du stress, est désactivé. C'est prouvé par la science à maintes reprises, rire, même quelques secondes, peut transformer ton état émotionnel. Et si ce rire provient de toi-même, avec bienveillance, l'effet est encore plus puissant. Alors la prochaine fois que ton esprit commence à t'envoyer des idées catastrophiques, ne les alimente pas. Exagère-les. Dramatise-les. Transforme-les en comédie. Pas pour te moquer de toi, mais pour leur retirer leur déguisement de vérité absolue. Parce qu'au fond, ce ne sont que des pensées, pas des prophéties. Tu n'as pas à agir selon elles, ni à te laisser emporter. Tu peux choisir de les voir pour ce qu'elles sont, des idées passagères. Et certaines sont franchement ridicules lorsqu'on y regarde de plus près. Après avoir dramatisé, fais exactement le contraire de ce que cette pensée te poussait à faire. Si ton esprit te dit « ne parle pas », tu vas te ridiculiser. Dramatise cette scène, ris, puis parle immédiatement. Si ton esprit dit « ne sors pas, il va t'arriver quelque chose », dramatise ça comme si tu étais le héros d'un film d'horreur absurde, puis sors avec confiance. Ce bris de pattern ne fait pas que désactiver la pensée négative, il renforce aussi ta volonté. Car tu montres à ton esprit que c'est toi qui décides, pas lui. Le stoïcisme l'enseignait déjà, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Épictète disait que les hommes ne sont pas troublés par les faits, mais par l'idée qu'ils s'en font. Et bien souvent, cette vision est exagérée. La dramatisation stoïcienne n'était pas humoristique,
mais rationnelle, voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non comme l'émotion les déforme. Nous y ajoutons l'humour comme outil, mais le fond reste le même, retirer le drame à ceux qui n'en méritent pas. Il ne s'agit pas d'éviter les pensées négatives, mais de ne pas les croire aveuglément. Les dramatiser est une manière ludique de reprendre le contrôle. Parce que quand tu ris de quelque chose, tu le rends plus petit. Et quand tu le rends plus petit, tu cesses de vivre sous sa coupe. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Chaque fois qu'une de ces pensées toxiques surgit, au lieu de la combattre ou de la croire, transforme-la en caricature. Rends-la si absurde que ton esprit lui-même dise « Bon, ça n'a aucun sens ». Et là, tu as gagné. La dramatisation te rappelle que c'est toi qui as le dernier mot. Que tu peux changer le script intérieur et ne pas être seulement un acteur du même vieux drame mental, mais le metteur en scène, celui qui décide comment l'histoire va se dérouler et quand couper la scène. Car aucune pensée ne résiste au pouvoir de la conscience et à une touche d'humour. 5. Vivre un jour à la fois. Ton esprit a l'habitude de se projeter, d'imaginer tout ce qui pourrait mal tourner demain, le mois prochain, l'an prochain. Tout commence par un petit doute, et sans même t'en rendre compte, te voilà pris au piège d'un labyrinthe de pensées sur un futur qui n'existe pas encore. Tu te demandes, et si je n'atteins pas mes objectifs? Et si je me trompe? Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Mais dans cette anticipation constante, tu oublies la seule chose que tu peux réellement contrôler, le moment présent. Vivre un jour à la fois, ce n'est pas juste une jolie phrase pour décorer ton agenda. C'est une véritable stratégie de survie émotionnelle. C'est comprendre que le futur se construit à partir de petits présents bien vécus. Il ne sert à rien de penser à ce qui arrivera dans un mois, si tu ne profites même pas de ta journée d'aujourd'hui. Quand tu te consacres pleinement à l'instant présent, que tu donnes le meilleur de toi avec ce que tu as, ton esprit se calme, ton énergie se concentre, et ta vie s'organise. L'anxiété vit dans le futur. Le stress naît de ce qui n'a pas encore eu lieu. Mais la paix, elle, se trouve ici. Dans ce que tu fais maintenant. Dans la tâche simple devant toi. Dans cette conversation en cours. Dans ce pas que tu es en train de faire. Tu ne peux pas résoudre tous les problèmes futurs depuis ta position actuelle. Mais tu peux éviter de t'en créer davantage avec l'habitude de t'inquiéter sans raison. Si, dès le matin, tu te mets à penser à tout ce qui peut mal tourner durant le mois, tu perdras en clarté, en énergie, en motivation. Mais si tu te lèves et décides de te concentrer uniquement sur le fait que cette journée compte, tu sentiras une différence immédiate. Tu te sentiras plus fort, plus concentré, plus capable. Car tu ne portes plus le poids de demain. Tu vis aujourd'hui. Le poids d'un avenir qui n'est pas encore là. Tu marches simplement avec le présent, et c'est toujours plus léger. Le stoïcisme enseigne que la vertu se trouve dans le présent. Marc Aurèle l'exprimait avec clarté, ne laisse pas le futur te troubler. Tu l'affronteras, s'il le faut, avec les mêmes armes rationnelles qui te protègent aujourd'hui. Autrement dit, s'inquiéter de demain ne te rend ni plus fort, ni mieux préparé. Ce qui te renforce, c'est d'agir aujourd'hui avec intégrité et concentration. Si aujourd'hui tu vis avec sagesse, demain n'aura pas besoin que tu t'angoisses à l'avance. Considère chaque jour comme une unité fermée, comme une vie complète en soi. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour vivre avec intention? Pour me rapprocher de mes objectifs? Pour être en paix? Puis fais-le. Ne regarde pas trop loin devant. Cela ne fait que te déconnecter de toi-même. Fais de ton mieux aujourd'hui, avec les ressources dont tu disposes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de plus. La grandeur ne se réalise pas en un seul saut vers le futur. Elle se construit pas à pas, jour après jour. Chaque fois que ton esprit tente de se projeter dans l'avenir, ramène-le au présent. Respire. Regarde autour de toi. Reviens dans ton corps. Reviens à la tâche que tu as devant toi. Dis-toi, je n'ai pas besoin de tout savoir sur ce qui va se passer. J'ai seulement besoin de faire de mon mieux maintenant. Cette phrase est comme une encre. Elle te recentre. Elle te rappelle que ton pouvoir est ici, dans le présent. Parce que c'est seulement ici que tu peux décider, agir, changer, construire. Tout le reste n'est que supposition. Vivre un jour à la fois est plus qu'une habitude. C'est un engagement envers ton bien-être. C'est une manière de respecter ton énergie mentale. C'est aussi une forme de gratitude. Car lorsque tu vis pleinement le présent, tu affirmes que ce moment compte. Et quand quelque chose compte, tu le protèges, tu l'honores, tu le valorises. Fais de cette idée une pratique. Qu'elle ne soit pas juste une jolie théorie, mais une véritable manière de vivre. Chaque jour, concentre-toi uniquement sur ce jour. Chaque action, fais-la avec intention. Chaque pensée, qu'elle te serve aujourd'hui, et non pas à un futur hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Et tu verras alors comment l'anxiété diminue, comment ta productivité augmente, comment ton esprit devient plus calme. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit qui habite pleinement le moment présent. 6. Accepter le pire, et agir immédiatement.
Parfois, ce qui nous paralyse le plus, ce n'est pas ce qui est en train de se passer, mais ce que nous craignons qui pourrait se passer. On imagine le pire, et au lieu de l'affronter, on y résiste, on l'évite. Et cette résistance crée de l'anxiété. Elle nous fait douter, procrastiner, vivre dans une sensation constante de menace. Mais il existe une manière radicalement différente de faire face à cette peur, l'accepter. Pas s'y résigner, pas abandonner. Accepter le pire comme une possibilité réelle, et agir à partir de là. Accepter le pire ne signifie pas que tu renonces à améliorer les choses. C'est, au contraire, le point de départ le plus puissant pour les transformer. Car une fois que tu cesses de craindre le pire scénario, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. C'est comme regarder un monstre dans les yeux et lui dire « Si tu viens, je suis prêt ». Et quand tu fais cela, le monstre rétrécit. Car tu ne le nourris plus avec ta peur. Tu ne vis plus dans le déni. Et cela te donne de la force. Si tu traverses une période difficile, une perte, un échec, une grande incertitude et que ton esprit se remplit de peur, d'hypothèses et de pensées catastrophiques, arrête-toi. Respire. Et pose-toi cette question, quel est réellement le pire qui pourrait arriver? Écris-le, si nécessaire. Regarde-le en face, honnêtement. Puis accepte-le. Dis-toi, si cela arrive, je l'affronterai. Cela pourra faire mal, cela pourra coûter, mais je ne vais pas abandonner. Cette acceptation casse la chaîne de l'anxiété. Parce que tu n'es plus en guerre contre la réalité. Tu es prêt à y répondre. Et là, quelque chose de puissant se produit. Une fois que tu acceptes le pire, ton esprit est libre de se concentrer sur ce que tu peux faire de mieux maintenant. Tu ne gaspilles plus ton énergie à résister, mais à agir. À chercher des solutions. À avancer. Parce que si tu peux regarder en face le pire résultat, tu n'as plus besoin de fuir. Les stoïciens appelaient cela la premeditatio malorum, la prévisualisation calme des pires scénarios, non pas pour sombrer dans le pessimisme, mais pour se préparer avec courage. Marc Aurèle écrivait que nous devons être prêts à tout ce qui peut arriver à un être humain. Rien ne devrait nous surprendre ni nous effrayer, si nous l'avons envisagé avec sérénité. Pour eux, accepter le pire était un acte de sagesse et d'autodiscipline. Et toi aussi, tu peux l'appliquer. Face à une situation stressante, pratique cet exercice stoïcien. Imagine le pire, accepte-le sans drame, puis agis immédiatement pour améliorer la situation. Mais ne reste pas trop longtemps dans l'acceptation. Utilise-la comme une impulsion. Car l'acceptation sans action devient résignation. Tandis que l'acceptation avec action devient puissance. Cette pratique réduit non seulement l'anxiété, mais elle augmente aussi ton efficacité. Elle te rend plus proactif, plus déterminé, plus résilient. Tu n'attends plus que les choses arrivent pour réagir. Tu prends l'initiative. Tu construis, même s'il y a un risque de perte. Tu traces une direction, même sans garantie de succès immédiat. Parce que tu comprends que la vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à répondre avec force intérieure, quoi qu'il arrive. Et c'est ainsi que tu transformes la peur en puissance. En cessant de résister à ce qui pourrait arriver. En commençant à te préparer à l'affronter. En arrêtant d'imaginer des scénarios de défaite, pour commencer à concevoir des plans d'action. Parce que même si le pire arrive, tu seras prêt. Et s'il n'arrive pas, tu auras vécu sans peur, agi avec clarté, gagné du temps, de l'énergie et de la confiance. Vivre selon cette philosophie n'est pas facile, mais c'est libérateur. Car elle te libère de l'encre de la peur. Elle te montre que tu n'as pas besoin de garantie, mais de courage intérieur pour accepter, et de volonté pour améliorer. C'est ainsi que tu dépasses la peur. C'est ainsi que tu transformes ton esprit. C'est ainsi que tu vis avec puissance. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu sais, tu n'utilises pas la sagesse, tu fais seulement de l'accumulation. Et une sagesse qui s'accumule sans être utilisée finit par rouiller. Ce n'est pas ce que tu sais qui transforme ton esprit, mais ce que tu fais avec ce savoir. Tu peux avoir lu tous les livres, écouté tous les enseignements, suivi tous les cours. Mais si, face à une émotion intense, tu te laisses encore emporter, alors tu n'as pas encore franchi le seuil entre comprendre et transformer. La différence tient en une seule chose, l'action consciente. Chaque fois que tu mets en pratique une idée que tu connais, tu renforces ton pouvoir intérieur. Chaque fois que, dans le chaos, tu choisis de répondre avec clarté, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu transformes une impulsion en pause, une plainte en gratitude, un jugement en compréhension, tu convertis ton savoir en sagesse appliquée. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour pratiquer cela. En fait, c'est précisément dans les moments imparfaits que cette philosophie prend tout son sens. Quand tu es frustré, fatigué, en colère ou anxieux. C'est là que tes outils prennent vie. Quand surgit une pensée négative, ne l'accepte pas comme une vérité absolue. Remets-la en question. Demande-toi, est-ce utile? Est-ce vrai? Cela m'aide-t-il à avancer? Si la réponse est non, laisse-la partir. Ne lutte pas contre elle. Ne l'alimente pas. Ne lui donne pas ton énergie.
Observe-la simplement, puis choisis de penser quelque chose de plus constructif. Tu peux aussi utiliser le détachement. Souviens-toi, tu n'es pas tes pensées. Elles traversent ton esprit, mais elles ne te définissent pas. Tu peux les voir comme des nuages dans le ciel, certains sombres, d'autres légers, mais aucun n'est permanent. Quand tu t'identifies trop à tes pensées, tu perds de la perspective. Mais quand tu prends de la distance, tu choisis mieux comment agir. C'est là ton moment de liberté, l'espace entre la pensée et ta réaction. Et cette liberté ne s'apprend que par la pratique quotidienne. Les stoïciens l'avaient bien compris. Il ne s'agissait pas seulement de savoir ce qu'est la vertu, mais de la vivre. Épictète disait, ne dis pas que tu es philosophe, sois-le. Pour les stoïciens, la connaissance devait être mise à l'épreuve dans l'action, forgée dans le feu du quotidien. La discipline, la réflexion, la capacité à ne pas se laisser dominer par ses passions, tout cela se cultivait en affrontant les défis par une pratique constante. Il ne s'agissait pas de perfection, mais de cohérence. D'essayer, encore et encore, de répondre avec sagesse, même si ce n'est pas toujours réussi. Car c'est dans l'effort que naît la transformation. Commence petit. Quand tu te réveilles et que tu sens cette paresse mentale qui te pousse à rester au lit, souviens-toi de ton intention de maîtriser ton esprit, et lève-toi avec détermination. Quand on te critique et que tu ressens l'envie de réagir, respire, observe ton émotion, et choisis de répondre avec calme. Quand tu sens l'anxiété monter à cause de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, ramène ton attention au présent et répète, ici et maintenant, j'ai du contrôle. Et si tu échoues, si tu te laisses emporter, ne te juge pas. Réfléchis, puis essaie à nouveau. Car cela aussi, c'est de la sagesse, apprendre de chaque erreur. Avec le temps, cette pratique quotidienne devient un mode de vie. Tu n'as plus besoin de réfléchir à comment appliquer les enseignements, ils font partie de toi. Ton esprit devient plus clair, moins réactif, plus serein. Non pas parce que tu n'as plus de pensées négatives, mais parce qu'elles n'ont plus de pouvoir sur toi. Tu sais comment les reconnaître, les gérer, les laisser partir. Et ça, c'est la liberté. Ce n'est pas contrôler tout ce qui t'arrive, c'est avoir la maîtrise de toi-même face à ce qui t'arrive. C'est ça, l'objectif. Pas simplement en savoir plus, mais vivre mieux. Faire du savoir un outil pratique, utiliser la philosophie comme une boussole, et non comme une simple décoration. Et en faisant cela, tu découvriras quelque chose de puissant, que tu as le contrôle. Que ton esprit peut devenir ton allié. Et que chaque pensée que tu transformes, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque réaction que tu choisis de laisser tomber, te construit. Maintenant, parlons d'un point fondamental, la discipline par l'organisation. Ce que tu obtiens sans clarté, c'est la confusion, le stress et la perte de temps. Il ne s'agit pas de te remplir de tâches, mais de dessiner ta journée avec intention. Une journée bien planifiée n'est pas rigide, elle est libératrice. Elle te donne de la structure, de la clarté et du contrôle. Et quand tu as le contrôle, l'anxiété diminue. Faire un plan ne signifie pas que tout se passera exactement comme tu l'as écrit. Cela signifie que tu as une direction, une boussole. Tu sais ce qui est important aujourd'hui, ce que tu peux remettre à demain et ce que tu dois éliminer. Un esprit désorganisé saute d'une chose à l'autre, se distrait facilement, s'épuise rapidement. Mais un esprit discipliné, guidé par un plan clair, avance pas à pas, peu importe les obstacles. Il sait où il va. Et cela change totalement la donne. Avoir de bonnes intentions ne suffit pas. La discipline ne naît pas de la motivation soudaine, mais de l'engagement envers ce que tu as déjà décidé de faire. Et pour cela, tu as besoin d'une structure, un calendrier, une liste de tâches, des blocs de temps définis, et même des espaces dédiés au repos et à la déconnexion. Tout doit avoir sa place. Pas parce que tu es rigide, mais parce que tu sais que ton énergie est limitée et plus tu es organisé, mieux tu l'utilises. L'une des clés, c'est de commencer ta journée avec clarté. Avant que le monde ne t'absorbe, assieds-toi avec toi-même et demande-toi, quelle est la chose la plus importante que je dois faire aujourd'hui ? Priorise. Ne commence pas par ce qui est facile, commence par ce qui est significatif. Puis répartis ton temps intelligemment. Ne remplis pas ton emploi du temps à tel point que tu ne peux plus respirer. Laisse de la place aux pauses, aux imprévus, à toi-même. Parce que si tu ne prévois pas de moments de repos, tu finiras épuisé et démotivé. Et n'oublie jamais ceci, un plan n'est pas une prison, c'est un guide. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne prends pas ça comme excuse pour abandonner. Adapte-toi. Ajuste le cap, mais continue d'avancer. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais constant. Chaque jour où tu t'organises, tu renforces ta capacité à choisir. Et chaque fois que tu accomplis ce que tu t'étais promis, même partiellement, tu bâtis la confiance intérieure. Du point de vue du stoïcisme, la discipline et l'organisation sont des actes de vertu. Les stoïciens voyaient la vie comme une série de décisions rationnelles. Marc Aurèle ne laissait pas ses journées au hasard. Il réfléchissait, se préparait mentalement et organisait son énergie.
Pour eux, vivre sans intention, c'était gaspiller le bien le plus précieux, le temps. Et il n'y a pas de meilleure façon d'honorer le temps que de le vivre avec ordre, but et direction. L'organisation n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité. Surtout si tu veux progresser, atteindre tes objectifs, maîtriser ton esprit. Parce qu'un esprit désorganisé est facilement manipulable, par les émotions, par l'environnement, par le chaos. Mais un esprit discipliné, guidé par un plan bien réfléchi, agit avec clarté, même lorsqu'il y a du bruit tout autour. Si tu as du mal à t'organiser, commence par l'essentiel. Planifie seulement le jour suivant, 3 priorités, 2 pauses, un moment de réflexion en fin de journée. Fais simple, mais fais-le. Et recommence. N'attends pas le moment idéal. Fais de l'ordre une habitude, jusqu'à ce qu'il fasse partie de toi. Et un jour, tu réaliseras que tu ne cours plus après la productivité. Tu la vis. Rappelle-toi qu'un bon plan ne te limite pas, il te libère. Il ne t'épuise pas, il te donne de la concentration. Il ne t'enferme pas, il te donne une direction. Et avec une direction claire, tu peux transformer chaque jour en un pas solide vers une vie plus intentionnelle, plus calme, avec plus de maîtrise de toi-même. Car c'est cela qui importe vraiment, non pas faire plus, mais faire mieux avec intention, avec conscience, avec discipline. C'est là que réside la différence. C'est là que se trouve le pouvoir. 9. Reconstruis ton identité à partir de tes forces, pas de tes faiblesses. La manière dont tu te perçois est le premier filtre à travers lequel tu expérimentes toute ta vie. Si tu t'identifies constamment à ce qui te manque, à tes erreurs, à tes échecs passés, tu te limites avant même de commencer. C'est comme si tu portais des lunettes brisées. Chaque pas que tu fais est déformé par une image intérieure qui ne reflète pas ton véritable potentiel. Et le plus dangereux, c'est que ton identité devient une prophétie. Ce que tu crois être détermine ce que tu te permets d'accomplir. Reconstruire ton identité ne signifie pas nier ce que tu as vécu. Cela signifie cesser de le traîner comme une étiquette. Si tu as échoué, cela ne veut pas dire que tu es un échec. Si tu as commis des erreurs, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas changer. Si tu as ressenti de la peur, de l'insécurité, du doute, cela ne veut pas dire que ces émotions te définissent. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire avec tout cela. Tout le monde a des blessures. Tout le monde est déjà tombé. Mais tout le monde ne choisit pas de se relever avec une nouvelle vision de soi-même. Commence à te reconstruire à partir de tes forces. Fais une liste de tes accomplissements, même les plus modestes. Souviens-toi des moments où tu as fait preuve de courage, de patience, de détermination. Ces moments sont réels. Ce ne sont pas des illusions. Ce sont des preuves de qui tu peux être. Et quand tu les regardes avec attention, tu réalises que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Tu as simplement besoin de te souvenir de qui tu as déjà été dans ta meilleure version et d'agir à partir de là. Arrête de te définir par tes faiblesses. Tu n'es pas la somme de tes erreurs, tu es la somme de tes apprentissages. Et chaque fois que tu choisis de te voir à travers tes capacités, ton esprit commence à travailler pour toi, et non contre toi. Il ne s'agit plus de prétendre avoir confiance. Il s'agit d'agir à partir d'une identité intérieure qui paraît vraie, parce qu'elle repose sur des vérités que tu as vécues toi-même. Ta force est déjà en toi. Mais tu dois la voir, la reconnaître, et commencer à baser tes choix sur elle. Imagine que chaque matin, tu choisis consciemment de te souvenir de tes forces. Que tu te lèves, et qu'au lieu de penser « je suis faible, je suis désorganisé, je suis anxieux », tu te dises « j'ai de la résilience, j'ai une capacité de concentration, j'ai une intelligence émotionnelle ». Peut-être que tu ne le maîtrises pas encore complètement. Mais c'est ce que tu es en train de construire. Et si tu vis à partir de cette vision, tes actions vont s'aligner. Ton énergie changera. Et avec le temps, tu deviens ce que tu pratiques. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons d'être face à ce qui nous arrive. Épictète disait que la clé est de ne pas laisser les événements extérieurs pénétrer ton âme. Tes faiblesses, tes erreurs, tes échecs sont des événements, pas des définitions. Le vrai travail est intérieur, te façonner avec vertu, constance, force de caractère. Te choisir, encore et encore. Si tu choisis d'agir avec intégrité, alors peu importe ce que ton passé dit de toi. Chaque jour, tu as la possibilité de te reconstruire. Agis comme la personne que tu veux être, pas comme celle que tu redoutes de devenir. Si tu veux être discipliné, agis avec discipline. Si tu veux être sûr de toi, fais ce qu'une personne sûre ferait. Peut-être qu'au début, ça ne te semblera pas naturel. Ce n'est pas grave. Parce qu'avec la répétition, l'identité se renforce. Ce n'est pas un changement instantané. C'est un processus. Mais si tu restes fidèle à l'idée d'agir à partir de tes forces, ce nouveau toi devient stable. Et alors, tu n'as plus besoin de forcer la confiance. Tu commences à vivre à partir d'elle. Te reconstruire à partir de la force, c'est une décision qui se renouvelle chaque jour. Ce n'est pas une fin, c'est une pratique.
Et il ne s'agit pas d'ignorer tes zones d'ombre, mais de ne pas leur donner le rôle principal. C'est toi qui décides qui prend le contrôle, ton « moi blessé » ou ton « moi courageux », ta version qui se cache ou celle qui avance. Et cette décision change ton histoire, ton présent et ton avenir. Choisis de te voir comme l'architecte de ton identité, et non comme la victime de ton passé. Bâtis sur ce qui te rend fort. Nourris ce qui te fait avancer. Vis à partir de la personne que tu veux devenir, et tu verras comment cette identité cesse d'être un rêve lointain pour devenir ta réalité. Si tu n'es pas vigilant, ce type de mentalité peut t'atteindre. L'énergie émotionnelle est contagieuse. Si tu passes constamment du temps avec des personnes négatives, ton esprit commence à s'adapter à ce niveau de pensée. Tu te mets à penser plus petit, à douter davantage, à avoir peur d'agir. La réalité, c'est que personne n'est totalement isolé. Nous sommes tous influençables, surtout par les personnes qui nous entourent. Si tu partages du temps avec quelqu'un qui voit des problèmes partout, qui ne croit pas en la croissance, qui se moque sarcastiquement de tes rêves, qui trouve des excuses plutôt que des solutions, tôt ou tard, cette attitude commence à imprégner ta manière de penser. Même si tu es discipliné, même si tu as des objectifs clairs, l'influence silencieuse d'une négativité constante est corrosive. C'est pour cela que tu dois être brutalement honnête en évaluant ton environnement. Pose-toi la question. Comment est-ce que je me sens après avoir passé du temps avec cette personne? M'inspire-t-elle ou m'épuise-t-elle? Me pousse-t-elle à avancer ou manque-t-elle au même endroit? Me remplit-elle de doutes ou me contamine-t-elle de possibilités? Ces réponses ne sont pas anodines. Elles sont des signaux que tu dois écouter. L'énergie avec laquelle tu marches chaque jour est directement liée à l'énergie que tu absorbes des autres. T'éloigner des personnes qui drainent ton énergie n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de protection mentale. Il ne s'agit pas de haïr, de te battre ou d'exclure avec arrogance. Il s'agit de reconnaître que ton énergie est limitée et que chaque interaction laisse une empreinte. Mettre en place des limites claires ne signifie pas être dur, mais être conscient. Cela veut dire que tu ne laisseras pas la négativité des autres contrôler ton récit. Tu ne vas pas t'adapter à la critique constante, au scepticisme déguisé en réalisme. Et une fois que tu identifies les personnes qui t'affaiblissent, concentre-toi sur la création d'un environnement qui te permette de t'épanouir. Entoure-toi de personnes qui non seulement te disent que tu peux y arriver, mais qui le prouvent par leur exemple. Des personnes qui te défient avec des questions intelligentes. Des personnes qui te soutiennent dans les moments difficiles, qui t'inspirent à être plus discipliné, plus concentré, plus courageux. Tu n'as pas besoin d'une foule. Une ou deux personnes avec une énergie authentique, une conviction et une vision suffisent. Le stoïcisme a toujours insisté sur l'importance de l'environnement. Sénèque avertissait que passer du temps avec des personnes corrompues dans leurs pensées finissait par contaminer même les plus forts. Marc Aurèle parlait de l'art de rester ferme dans la vertu, même quand les autres vivent dans l'indifférence. Mais cette fermeté se construit aussi en choisissant bien ses influences. Le sage ne s'isole pas, mais il ne se mélange pas avec n'importe qui. Il protège son esprit comme un soldat protège sa forteresse. Tu es responsable de ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler l'accès que tu leur donnes à ton énergie. Tu peux continuer à partager avec des personnes difficiles par compassion, mais avec des limites claires. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu dois seulement décider quel type d'environnement est nécessaire pour que tu t'épanouisses, puis agir en conséquence, sans culpabilité. Quand tu commences à choisir des relations qui t'enrichissent, quelque chose change en toi. Tu te sens plus léger, plus créatif, plus concentré. Tes décisions deviennent plus fermes, tes pensées plus claires. Parce que tu ne dépenses plus ton énergie à te défendre de ce qui t'affaiblit, mais à l'investir dans ce qui te propulse. Cette énergie accumulée, c'est celle qui te donne l'élan pour atteindre tes objectifs, maintenir ta discipline et retrouver ta clarté. Rappelle-toi toujours ceci, ton environnement ne te détermine pas, mais il te conditionne. Et si tu as le pouvoir de choisir avec qui tu marches, tu as aussi le pouvoir de décider vers où tu vas. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ta santé. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent. Fais de ta vie un espace où l'inspiration est la norme, pas l'exception. Car quand ton environnement s'améliore, tu t'améliores. Et quand tu t'améliores, tout le reste commence à s'aligner. Numéro 11, l'importance de faire de son mieux dans n'importe quelle situation. Il y a des moments où tout semble être contre toi. Tu es dans un travail que tu n'aimes pas, dans une situation personnelle difficile, face à des défis que tu n'as pas choisis. Et au milieu de tout cela, il est très facile de tomber dans la plainte, la résignation, ou de penser
À quoi bon faire des efforts si rien ne change? Mais c'est justement là que le caractère se mesure. Car donner le meilleur de soi quand tout est en ta faveur, c'est facile. Le faire quand les choses montent une côte abrupte, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne le remarque, c'est cela qui te rend plus fort. Numéro 12, choisir l'excellence, même dans les plus petites choses. Lorsque tu décides d'agir avec excellence, même dans les plus petits détails, tu envoies un message très clair. Ta valeur ne dépend pas des circonstances, mais de ta décision. Si tu es dans un emploi que tu n'apprécies pas, ne perds pas ton temps à penser combien tu le détestes. Demande-toi plutôt comment tu peux faire ta part avec intégrité. Arrive en avance, accomplis tes responsabilités, sois aimable même si l'environnement ne l'est pas. Fais-le pour toi. Parce que chaque action menée avec excellence, même si elle semble invisible, construit un caractère fort, une mentalité disciplinée, une énergie qui te distingue des autres. La plupart des gens veulent des résultats sans engagement. Ils attendent d'être motivés pour agir. Mais c'est l'inverse, c'est quand tu agis avec discipline, même sans envie, que tu deviens inarrêtable. Il ne s'agit pas d'aimer chaque tâche, mais d'aimer la personne que tu deviens quand tu fais ta part avec honneur. Ce que tu fais aujourd'hui sans reconnaissance se traduira demain par des opportunités inattendues. Car ce que tu donnes, même si le monde ne le voit pas, l'univers l'enregistre. Donne le meilleur de toi, même si personne ne te regarde. Car au final, le plus grand témoin de ton effort, c'est toi-même. Et cela change ta relation avec toi, tu te vois comme quelqu'un de fiable, constant, engagé. Cette identité est celle qui t'ouvre des portes. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais avec le temps, les personnes disciplinées, constantes et responsables sont celles qui construisent des chemins solides. Non pas par chance, mais par mérite. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous agissons à l'intérieur de celles-ci. Épictète le disait clairement. Fais ce qui t'incombe, du mieux possible, et accepte ce que tu ne peux pas changer. C'est là le cœur de cet enseignement. Ton travail, tes efforts, ton attitude, voilà ce qui est sous ton contrôle. Le reste ne l'est pas. Concentre-toi donc sur ce qui dépend de toi et fais le bien, avec force, dignité et détermination. Car chaque fois que tu agis ainsi, tu renforces ta solidité mentale. Ne renonce jamais avant d'avoir tout donné. Si tu changes de chemin, que ce ne soit pas par fuite mais par choix. Ne quitte pas une situation uniquement par frustration. Améliore ton attitude, augmente ton engagement, et à partir de cette position de force, décide si c'est le moment de partir. Ainsi, tu ne répéteras pas le schéma d'abandonner à chaque inconfort. C'est ainsi que l'on grandit. Personne n'évolue dans le confort. La transformation survient lorsque tu choisis de donner le meilleur de toi-même, même quand tu n'en as pas envie, même quand cela semble inutile. Et quelque chose de presque magique se produit lorsque tu travailles ainsi. Ton énergie change, ton entourage le ressent, tes résultats s'améliorent. Tu deviens une personne qui inspire confiance, qui irradie de la détermination, et cela te rend magnétique. Les opportunités n'apparaissent pas toujours pour le plus talentueux, mais pour le plus engagé. Et cet engagement se construit dans l'ombre, dans l'effort silencieux, dans la décision quotidienne de ne pas abandonner. N'attends pas que les conditions soient parfaites. Utilise ce que tu as, là où tu es, avec ce que tu sais, et fais-le avec excellence. Quand tu donnes le meilleur de toi, indépendamment de ce qui t'entoure, le résultat est toujours la transformation. Et cette transformation, tôt ou tard, se traduit en nouvelles possibilités, de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouveaux chemins. Non pas par chance, mais parce que tu les as mérités. Parce que tu n'as jamais cessé de semer, même lorsque le terrain était aride. Parce que tu as décidé de vivre avec un but, même dans les jours gris. Et cette attitude, c'est ce qui définit une vie puissante. Numéro 12, la méthode ABRA pour gérer les pensées négatives. Les pensées négatives apparaissent sans prévenir. Parfois, elles arrivent comme des murmures subtils, d'autres fois, comme des cris qui secouent toute ta stabilité. Elles te disent que tu ne peux pas, que tu n'es pas assez, que tu vas échouer. Et si tu ne fais rien, si tu les laisses agir comme si elles étaient vraies, elles finissent par façonner ton état émotionnel et ton comportement. Mais tu n'es pas obligé de lutter contre elles. Il existe une façon plus intelligente et plus efficace de les gérer, la méthode ABRA. ABRA est un processus en 4 étapes qui t'aide à répondre aux pensées négatives sans rester piégé dedans. Acknowledge, reconnaître. Ne fuis pas la pensée, ne la nie pas. Contente-toi de l'observer. Je suis en train de penser que je ne suis pas capable. Voilà tout. Ne la transforme pas en drame ni en vérité absolue. Reconnais-la simplement comme ce qu'elle est, une pensée. Et les pensées ne sont pas des faits, mais des événements mentaux, pas des réalités immuables. Brett, respirer. Au lieu de laisser la pensée activer ton système nerveux, arrête-toi et respire profondément. Inspire par le nez, sans se les rentrer. Expire lentement. Recommence. Le simple fait de respirer consciemment envoie un signal de calme à ton cerveau.
Cela interrompt la réaction automatique et te rappelle physiquement que c'est toi qui es aux commandes, pas la pensée. Quand tu respires avec intention, tu reviens dans le présent, là où la peur ne peut pas te dominer. Release libéré. En expirant, relâche la tension accumulée. Visualise la pensée négative qui s'échappe avec ton souffle. Ne la refoule pas, ne la repousse pas avec violence. Laisse-la partir en douceur. Dis à ton esprit, merci d'être passé, mais je n'ai plus besoin de toi. Imagine que cette pensée est un nuage qui s'éloigne ou une feuille portée par un ruisseau. Plus tu la retiens, plus tu lui donnes de pouvoir. Mais lorsque tu la laisses partir, tu récupères ton espace mental. Aligné. Choisis consciemment un nouvel angle de pensée. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va parfaitement bien, mais de choisir une idée qui te renforce. Utilise des affirmations simples comme « Je suis en train d'apprendre, j'ai les outils pour gérer cela » ou simplement « Je suis présent et j'ai le contrôle ». Pas besoin que la nouvelle pensée soit grandiose, elle doit juste être plus utile que la précédente. En la répétant avec conviction, tu commences à bâtir une narration intérieure différente. Ce processus paraît simple, mais il est profondément transformateur. Car au lieu de réagir et de laisser un mauvais scénario mental grandir sans contrôle, tu le reconnais, tu respires, tu le relâches et tu t'alignes sur quelque chose de meilleur. C'est un entraînement, une pratique. Plus tu le fais, plus cela devient facile. D'un point de vue stoïcien, cette technique est très cohérente. Les stoïciens enseignaient que nous ne devons pas nous identifier à tout ce que nous pensons ou ressentons. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. La méthode Abra honore cette idée. Tu ne combats pas ce que tu ressens, tu l'observes, tu le traverses avec conscience et tu choisis une autre voie. C'est cela, le véritable autocontrôle, le vrai pouvoir intérieur. Pratique-la chaque jour, pas seulement lorsque tu es submergé, mais comme partie intégrante de ton hygiène mentale. Commence par de petites situations, un commentaire qui t'a blessé, une insécurité devant le miroir, un doute avant d'agir. Reconnais, respire, libère, aligne. Et tu verras ces pensées perdre de leur force. Elles ne te dominent plus, elles ne te freinent plus, car tu as appris à rester présent et à diriger ton attention. Et là où va ton attention, va ta vie. Chaque fois que tu appliques cette méthode, tu fortifies ton esprit. Un esprit fort n'est pas celui qui n'a jamais de pensées négatives, mais celui qui sait comment les traiter quand elles arrivent. Il ne les nie pas, ne les craint pas, il les observe, les respire, les transforme. C'est ainsi que se construit la véritable liberté intérieure, que se cultive la résilience, que s'entraîne un esprit stoïque en action. Numéro 13. Différer les inquiétudes. L'anxiété aime se nourrir du futur. Elle prend ce qui n'a pas encore eu lieu et le transforme en un film dramatique dans ta tête. Et souvent, nous jouons le rôle principal de ce film, encore et encore, jusqu'à en ressentir physiquement le stress. Mais la vérité, c'est que 90% de ces scénarios ne se réalisent jamais. Et même quand ils se produisent, nous les gérons bien mieux que ce que nous imaginions. Alors pourquoi gaspiller notre énergie mentale dans des problèmes hypothétiques ? Voici une technique simple et très utilisée en thérapie cognitive, remettre à plus tard l'inquiétude. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit simplement de décider quand tu vas penser à ce sujet. Au lieu de laisser l'inquiétude t'envahir à n'importe quel moment de la journée, tu te dis « J'y penserai à 18h, pendant 20 minutes. Pas avant. » Ce que tu fais, c'est reprendre le contrôle du moment où tu donnes ton attention. Entre maintenant et l'heure que tu as fixée, tu peux te concentrer sur tes activités, ton travail, tes proches. Et si l'inquiétude revient frapper à la porte de ton esprit, tu lui réponds simplement « Pas maintenant. On a rendez-vous plus tard. » Quand l'heure arrive, quelque chose d'intéressant se produit. Soit la préoccupation a perdu de son intensité et tu n'as plus envie de t'y attarder, soit tu peux l'examiner avec plus de recul et moins d'émotion. En programmant ton inquiétude, tu en brises le cycle automatique. Tu arrêtes de la laisser interrompre tes journées et tu cesses de la traiter comme une urgence permanente. C'est aussi une excellente façon d'identifier les pensées qui reviennent sans cesse mais qui n'ont pas de véritable utilité. Certaines préoccupations, quand elles sont reportées plusieurs fois, finissent par s'effacer d'elles-mêmes, simplement parce que ton esprit réalise qu'elles n'étaient pas si importantes. Le stoïcien Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'évaluation que tu en fais, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. » Différer l'inquiétude, c'est exactement cela, reprendre la maîtrise de ton évaluation. Prends l'habitude de fixer chaque jour un moment pour t'inquiéter. Utilise un carnet ou ton téléphone, note les pensées qui te traversent, mais n'y plonge pas immédiatement. Tu constateras que la majorité d'entre elles perdent leur pouvoir simplement parce que tu leur as imposé une attente. Et, ironie du sort, plus tu diffères tes inquiétudes, plus tu libères de place pour ce qui compte vraiment. Corrige, améliore, et continue d'avancer.
Car avancer est aussi une manière d'honorer ce que tu as appris. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux l'utiliser pour éviter que l'avenir ne soit une répétition des mêmes erreurs. Et cela, tu ne l'obtiendras que si tu cesses de te frapper mentalement et que tu commences à te traiter comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes vraiment. Dirais-tu à cette personne qu'elle est inutile? Lui rappellerais-tu chaque jour ce qu'elle a mal fait? Ou bien lui offrirais-tu soutien, conseil et encouragement pour qu'elle fasse mieux? Fais la même chose avec toi-même. Chaque fois que tu choisis le pardon, tu libères de l'espace mental. Tu déposes un poids que tu n'as plus besoin de porter. Tu avances vers une version plus sage, plus forte et plus consciente de toi. Car il n'y a pas de croissance sans compassion, et il n'y a pas de véritable dépassement sans pardon. Te pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie te souvenir sans douleur, regarder en arrière sans sentir que cela définit ta valeur. C'est utiliser ton histoire comme un élan, et non comme une encre. Et quand tu fais cela, tu ne te sens pas seulement plus libre, tu deviens plus présent, plus concentré, plus serein. Parce que le pardon te ramène dans l'instant présent. Et c'est là, dans ce présent libéré des châtiments, que tu peux vraiment commencer à te reconstruire. C'est là que commence ta véritable transformation. 15. Le bonheur est un choix, pas une conséquence externe. La plupart des gens passent leur vie à attendre que le bonheur arrive comme par magie. Je serai heureux quand j'aurai ce travail, quand j'aurai plus d'argent, quand je trouverai quelqu'un qui me comprenne. Et en attendant, ils repoussent la paix, la joie, l'équilibre. Mais il existe une vérité inconfortable que beaucoup refusent d'accepter, le bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le bonheur est un choix, une décision intérieure. Il ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la manière dont tu choisis de l'interpréter. Oui, bien sûr, les circonstances ont une influence. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de tout peindre en rose. Il s'agit de comprendre que, même au milieu du chaos, tu peux choisir ta réponse. Tu peux permettre aux circonstances de te définir, ou décider que ton attitude sera plus forte que tout ce qui se passe autour de toi. Et quand tu fais ce choix, quand tu choisis consciemment de te concentrer sur ce que tu as, sur ce que tu peux faire, sur ce qui dépend vraiment de toi, tu commences à découvrir une forme de bonheur qui n'a pas besoin de conditions parfaites pour exister. La science le confirme. Des études en psychologie positive montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude, la pleine conscience et l'acceptation développent un sentiment de bien-être plus durable que celles qui poursuivent sans cesse des réussites extérieures. Car l'extérieur change, mais ton attitude peut s'entraîner. Tu peux cultiver un esprit qui se concentre sur ce qu'il possède, pas sur ce qui lui manque. Un esprit qui sait apprécier les petites choses. Un esprit qui ne réagit pas automatiquement à tout, mais qui répond avec conscience. Chaque matin, tu as deux options. Commencer la journée dans la plainte ou dans la gratitude, dans l'attente ou dans l'acceptation. Et ce choix influence toute ton expérience. Tu peux avoir une liste infinie de raisons d'être en colère, frustré ou déçu. Mais tu peux aussi trouver, même de petites raisons, de sourire, de remercier, de te sentir vivant. Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement mental. C'est pratiquer ce changement de perspective chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne ta nouvelle manière de voir la vie. Quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour aller bien. Tu réalises que le bonheur n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu fais avec ce qui arrive. Et cela te rend libre, libre des conditions extérieures, libre du besoin d'approbation, libre de la peur de l'avenir. Car tu sais que, peu importe ce qui viendra, tu peux choisir une attitude qui te soutienne. Et cela est plus puissant que n'importe quelle circonstance favorable. Le stoïcisme l'a enseigné avec force. Marc Aurèle écrivait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Il ne disait pas, de tes résultats, ni de tes possessions, mais bien, de tes pensées. Car c'est là que tout commence. Alors, ton expérience sera faite d'équilibre. Mais si tes pensées sont faites de plaintes, de comparaison et de résistance, ta vie deviendra une lutte continue, même si, en apparence, tout semble aller bien. Pratique ce choix chaque jour. Quand quelque chose t'agace, fais une pause et dis-toi, je peux choisir comment répondre. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Et lorsque tu sens que rien n'est suffisant, respire et sois reconnaissant pour les choses les plus simples. Ton corps, un nouveau jour, les personnes qui sont à tes côtés. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces gestes simples, car ce sont ces moments de décision intérieure qui façonnent ton bien-être réel. N'attends pas que tout soit en place pour t'autoriser à te sentir bien. Ne mets pas ton bonheur entre les mains du temps, des autres ou de buts futurs. Prends-le aujourd'hui. Réclame-le comme une décision qui t'appartient. Oui, il y aura des jours difficiles. Mais même dans ces moments, tu peux trouver un coin de calme, une étincelle de gratitude, un choix conscient de ne pas te laisser emporter par l'obscurité. Quand tu choisis d'être heureux depuis l'intérieur, tout change. Ton énergie change, tes relations changent, ton regard sur les choses change. Et surtout, tu découvres que tu n'as plus besoin de contrôler le monde pour te sentir en paix. Parce que tu as appris à maîtriser la seule chose qui compte vraiment,
ton âme. C'est ce bonheur-là que personne ne peut t'enlever. C'est cette force intérieure qui te soutient, même quand tout le reste s'effondre. Et ça, c'est la véritable liberté. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cet enseignement, c'est que tu as déjà franchi un pas que beaucoup n'osent pas, affronter ton esprit et en prendre le contrôle. Cela en dit déjà beaucoup sur toi. Renforce maintenant cet engagement en écrivant, noir sur blanc, aujourd'hui, je commence à construire un nouvel esprit. Je suis stoïcien. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une affirmation puissante qui scelle ta décision de changer. Si tu l'écris, tu le ressens. Et si tu le ressens, tu le vis. Déclare-le, grave-le dans ton subconscient et continue sur cette voie avec fermeté. Ta transformation a déjà commencé.